Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me confie. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon, je suis toujours Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec pour m'accompagner celui qui ne nous quitte plus, Thibaut est là, salut Thibaut. Salut à tous. Bah oui, Mathieu nous a encore fait un pied de nez aujourd'hui, il est bien relou, ça fait deux fois qu'il sera à l'amende, mais Mathieu vous inquiétez pas, il va revenir en tout cas. Karim, toujours fidèle, salut Karim. Bien sûr, la fidélité est ma plus grande qualité, pardon. Oh, lapsus intéressant. Et l'indéboulonnable Anto est là, salut Anto. Salut. Karim, t'as mis ton plus beau maillot du Brésil. Bien sûr. Aujourd'hui. Champion du monde, 5 fois, 5 reprises. Aïe. 5 reprises, ouais, Bon. plus maintenant, Non. plus trop, non. Mais les U20 qui ont joué dernièrement. Incroyable. Ah, ok. Ah oui, très belle anecdote pour démarrer cette émission et ça je peux t'assurer qu'on la coupera pas. Voilà. Ah oui, non, les ça on le anecdotes coupera de pas. Karim. Les anecdotes de Karim. D'ailleurs, on va peut-être en faire une rubrique. Anecdote de On Karim. peut faire un jingle. Une petite chanson bossa nova. Ouais, bah Ouais, pourquoi pas, on peut. T'es chanteur un peu toi? Ouais, je chante un peu, ouais, mal, mais je chante, ouais. Tu chantes en anglais surtout d'ailleurs. Bah pour pas qu'on comprenne ce que je dis, c'est quand j'écrivais des chansons, ça. Non, je chante après en français si tu veux, quoi. Quand j'écrivais des chansons. Écoutez bien. Allez, T'en as écrit combien? 3. Vas-y, fais le Factuellement, c'est refrain. Fais le refrain de ta préférée. Je veux pas te préférer après, mon pauvre vieux. T'en as que 3 de toute façon. Bah ouais, mais c'est pas forcément. Le pire, c'est qu'à l'époque, on le supportait. Continue. C'est vrai. Je sais plus si vous voyez ce C'est comme ça que j'ai connu Karim moi en fait. Hein. Mais vraiment dans une soirée, tous les deux, on était à la fac, on n'avait aucun lien, on avait une pote en commun. Et puis on s'est mis à faire de la guitare tous les deux très affreusement évidemment. Tu vois, parce que- Tu joues bien, toi, mon vieux. Ouais, très modestement. Par rapport alors, à moi, dans ce cas-là. quoi. Ouais, voilà. Et je pense que tu as dû me les chanter, mais je me rappelle plus du tout de ces chansons. Non, j'ai pas dû chanter, mon vieux. Ah ouais, bah, voilà, non, c'est non, ça. non. C'est des ça, chansons je les ai d'amour écrits- Non, pas du tout. Enfin, s'il y en a une sur Girlfriend, c'est. Ah, c'est vraiment Ouais, en anglais. petite amie. Ouais, bah ouais. Ah, d'ailleurs, Sûr qu'on comprenait pas. Not strong, pas assez fort. Enfin, pas fort. Et la dernière, c'était quoi? Je sais même pas. Sur ma petite amie, t'as repris ça à Laurie. Non! Ma petite amie. Non, I met a girl, one fucking day. Anyway. Non, on va pas commencer à ça. On les fera écouter un jour. Non, pas du Non, tout. mais par contre, ce qu'on peut dire à nos auditeurs Tu les qui as ont envie enregistrés de découvrir Karim dans tes plus jeunes âges, dans ton plus jeune âge, Il y a une 2 ans. vidéo de toi qui traîne sur YouTube. Non, elle traîne plus, elle traîne C'est un plus. clip. Ah, elle traîne plus, C'est un tu l'as clip. enlevé. Non, Ah, c'est en fait, si dommage. tu veux, c'était une soirée dans un appart et on était passablement éméchés. Et on m'a dit, ouais, fais une chanson et tout. Donc j'ai fait une chanson qui devait être Eagle Eye Cherry, Save Ah, c'est Tonight. même pas une détienne quoi. On en a parlé la dernière fois. Anto, toujours pas d'appel de Bolloré. Non, Non, mais ouais. non. Je m'attendais à une bonne nouvelle, tu Mais vois, oui. un truc un peu rassurant, mais non, absolument. On rien n'est pas à voir. soutenu. Putain, bon, Putain, bah, dans ce Vincent. cas-là, messieurs, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'actu. Alors, la première question, c'est la suivante. Un classement réalisé par la chaîne de télévision américaine CNN positionne la France en 3e position après l'Italie et la Chine. Mais dans Ouais. quel domaine? Je l'ai aussi. Tu l'as aussi. Ouais. Vous êtes deux à l'avoir. Donc Ouais. Anto, tu l'as, Karim, tu l'as. Ben, on va jouer avec toi, Titi. Je t'ai appelé Titi. C'était un mélange de Thibaut Titi, et Tonton, Gominet, Thibaut, C'est ça, ça Tonton. marche aussi. tu vois. Oui, c'est vrai. Et par contre, j'en ai aucune idée de ta question. C'est vrai. Ah ouais Alors, est-ce que tu veux que je la repose quand même parce qu'on va faire jouer les auditeurs? Bien sûr. Un classement réalisé par la chaîne de télévision américaine CNN positionne la France en 3e après l'Italie et la Chine. Mais dans quel domaine? Je vais te donner un indice. Moi, je pensais que culturellement et mondialement, nous sortirions premiers, Ouais, moi aussi. évidemment, de ce classement-là. Mais c'est un classement ultra subjectif. Et il y a une raison. Ouais. Il y a une raison. Mais je On te donnera la dirai raison après. Ouais, après. Ouais, c'est C'est ça. un, Et c'est un après, rapport on- avec des émissions de gastronomie ou des choses comme ça? C'est pas si loin Mais que pas ça. loin, mon vieux, quel talent. Mec, quel talent. Tu regardes Top Chef un peu, toi, non? Oui, Non, mais c'est ça. les indices de Marcus sont percutantes. Percutante. Oui, parce que Une indice au pluriel, ça devient féminin. C'est comme amour. C'est une figure de Oui, style, ils sont ça aussi, encore une percutants. fois. Non, mais c'est ça, t'as la réponse, Thibaut. C'est la gastronomie française qui serait, selon ce classement CNN, seulement la 3e cuisine du monde derrière l'Italie et la Chine. Tout à fait Ouais. compréhensible. Bah, Pourquoi? oui et non. Si, parce que pour... non mais si, c'est normal. Pour un Américain. Ouais, voilà, c'est ça. Pour un Bah, c'est Américain, pour ça, il y a une raison. le gars, et s'il veut manger un truc, il va manger quoi? Il va manger Burger. des nouilles chinoises. Ah, déjà, il y a le burger de ça. Mais à côté de ça, je veux dire, La s'il bouffe est chinoise, pas. Voilà, pizza. nouilles Oui. chinoises, etc., des pizzas, des pâtes, des lasagnes, pourquoi pas, etc. Est-ce qu'il y a un Américain qui a déjà mangé un pot-au-feu chez lui? Est-ce qu'il y a un Américain qui a déjà Jamais. mangé une blanquette cassoulet. de veau, un cassoulet, Une blanquette de veau, Marcus, on fait une très bonne. un poté, une potée, pardon, Ben oui. etc., etc. La C'est- raclette. Bon, en fait, je pense que la cuisine française, elle est trop haut de gamme, entre guillemets. Ce que je veux dire, Pour eux, ouais. ça se peuplote, ça Ça prend du temps, etc. Ouais, ils etc. ont pas le temps, Les carrément. Américains, ils connaissent pas ça, c'est pas Ouais, bah possible. après, t'as la baguette de pain, t'as des choses comme ça. Ouais, mais Oui. je comprends en tout cas, je comprends ce classement. Je l'accepte pas en tant que Français parce que Mais voilà, oui. mais je
le comprends. Mais je pense qu'il faut rappeler la subjectivité du classement. C'est le service voyage de Ouais, la c'est chaîne de voilà, ceux télévision qui voyagent. américaine CNN Ouais, oui. qui ont fait ce classement-là. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un classement ultra subjectif selon les goûts personnels. Troisième position, donc derrière la Chine et l'Italie. Et on retrouve également, dans un ordre croissant, le Mexique, la Thaïlande, la Grèce, l'Inde, le Japon, en 5e position seulement d'ailleurs. Ah oui. Beaucoup de pays asiatiques. L'Espagne Ouais, est bah. juste derrière la France et on remarquera l'absence totale de cuisine provenant du continent africain qui rappelle bien toute la subjectivité Ah oui, de ils ce vont pas en classement, Afrique, les évidemment. Ricains, ils s'en foutent. Après, pour avoir été déjà aux États-Unis, il y a beaucoup de villes dans lesquelles il y a plus gros Chinatown, notamment San Francisco, Los Angeles. Il y a une population asiatique qui est quand même très prononcée aussi oui. aux Oui, dans le États-Unis. 13e, Et donc, forcément, ils amènent leur culture. Et donc, forcément. Oui, mais c'est toujours pareil. Après, réellement, au niveau gastronomie, il y avait, comment il s'appelle, le gars là, qui est critique gastronomique là Philippe Etchebest François-Régis Gaudry. Il est déjà qu'il a un nom chiant. Et ben, du coup, il a expliqué que la culture, enfin la gastronomie italienne était meilleure que la française. Il est critique gastronomique. Et il est critique gastronomique, le gars. Au Michelin, évidemment. Non, je crois pas, il a son truc à lui, quoi. Il a des petits gars qu'il envoie dans les restos, là. Mais je sais pas si c'est au Michelin, peut-être c'est au Michelin. J'en sais rien. Ouais, je sais pas non plus. Est-ce que vous êtes évidemment très amateur de cuisine française autour de cette table? J'en suis sûr. Gastronomie, ouais. Mais si vous aviez à faire ce classement en considérant que la France est top, évidemment, quels sont les pays sur la food, sur la nourriture que vous préférez au-delà de la France? Italie. L'Italie est pas mal. Italie hein. première pour moi. Ouais. C'est vrai Ouais, Aussi, ah Italie première. Big Mac, après- américaine. Non, Big Mac tout seul. C'est pas une culture. C'est une gastronomie voilà. à lui seul. Non, mais Italie, Japon, parce que Ouais, tout ce qui est très fin. sushi, tout ce qui est machin, enfin, c'est pas mal. Ouais. Chine, je suis assez d'accord. Moi, Chine, Ah ouais. ouais, moi j'aime Mais bien les nouilles chinoises, les trucs Ouais, comme mais ça, voilà, les- mais c'est de la mal. Enfin, c'est que je suis habitué peut-être au buffet à volonté, là, où Ouais. tu bouffes à foison des nems, quoi. Moi, ça me choque pas. T'aimes les chats Après Mexicain, Espagne, moi le classement il me choque pas trop. Hein. Il est pas mal le classement. Fondamentalement, Ah ouais. si Ah ouais. si tu laisses en premier la France, derrière que puisse venir la Chine, le Mexique, l'Italie, je suis pas contre non plus. Mais c'est quand même assez surprenant. On a cette réputation normalement. Non mais c'est normal. Regarde, les galettes bretonnes ils les connaissent pas, la choucroute ils connaissent pas. Enfin, Je suis pas sûr La choucroute, c'est pas le meilleur. Française aux Bah, galettes bretonnes. eh ben, tu rigoles. Galette ils- saucisse. Ah oui. Ouais, tu À rigoles, Rennes. c'est ça la gastronomie, c'est que chaque région a son truc, Ouais. etc. Oui, c'est vrai ça. Et Pâté en croûte. d'ailleurs, attends, est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles la gastronomie française est Et pas riche. si reconnue? C'est que la gastronomie, c'est pas des pâtes, c'est pas. Comme en Italie, un tu veux sushi. dire Oui, il y a Voilà. plein de variétés, Là, quoi. là, nous, on a, quoi, on va dire 22 régions, même si maintenant c'est 15. Il y a 22 régions, il y a 9, au moins. vraiment, je crois. Hein 9, je Non, crois. 15. Non, 15. Non. La loi nôtre. Bon, bref, on s'en fiche. Il y a 22 régions, il y a au moins 22 plats. Tu vois ce que je veux dire qu'on pourrait Ah oui, dire bien sûr. gastronomie Oui, française. même plus que ça. Bah oui, mais même plus. Oui, oui. Donc c'est ça en fait qui est le plus compliqué, Ah c'est oui. que chaque région a son truc, mais hyper typique. Alors que la cuisine mexicaine, globalement, Ça pique. c'est Et du piment. c'est une espèce de farita, machin, c'est Un burrito, des haricots falafel. rouges, des trucs comme ça. Ouais, après, j'ai vu récemment, là, il y a des restaurants gastronomiques mexicains Ah bon qui sont en train de se monter. Ouais, En France. je suis pas Ouais, choqué. en hein, France, Ah ouais, ouais. ils mangent quoi de gastronomique? Bah, en fait, ils te font un churros, mais gastronomique. Vous êtes consommateur de resto gastro? Vraiment, l'étoilé quoi. Si j'avais de l'argent, oui, mais j'ai fait Ouais. le vainqueur de Top Chef, là, à Angers, là, les petits ouais, prêts, là. ouais, moi aussi. Ouais, mais déçu. Je te jure. Non, mais c'est vrai. Mais déjà, quand je suis arrivé, alors je suis un connard, mais c'était pas nettoyé. Donc il y avait des miettes partout, tu vois. Non, ça, c'est c'est pas bien. bizarre pour un Ça, gars c'est qui a pas bien. gagné Top Chef. Et après, la bouffe, elle était pas magique, quoi. C'était froid. Donc, Après, bah, il est pas. je suis désolé, à un moment Après, donné. excuse-moi de te couper, il est pas étoilé, hein. Non, mais il a gagné été Top dans Chef, un. tu Ouais, vois. mais il a gagné Top Chef parce qu'il était second dans un restaurant étoilé, et là, il a monté son restaurant qui est pas étoilé à Angers. Ouais, mais il bossait pour l'ambassade du Japon en Belgique. Du Belgique en Japon. Non, mais alors dans ce cas-là, attends, je reformule. Vraiment, moi je te parle du vrai gastro Ouais, c'est ça. étoilé. Ah bah, Moi, j'aime- j'ai fait le Favre d'Anne mortel, mais c'est le Ouais, seul que j'ai fait. J'ai pas moi, d'argent pour j'ai un dire. rêve, c'est faire les trois gros. Les quoi? Les trois gros. Ah, je l'ai pas. Les Vous l'avez quoi pas C'est un restaurant. Les trois gros. Ouais, c'est un Il y a restaurant. trois gros, ils sont Ouais, gros. c'est un restaurant sur. Je crois que c'est sur la banlieue lyonnaise ou quelque chose comme Ah, ça. un bouchon Ouais. lyonnais. Ouais. Ou, Ah non, pour le coup, c'est pas. Alors pour le coup, c'est pas un bouchon, Non. mais le lyonnais Ah est oui, très ouais, Ouais, réactif. il y a ça. Bah, puis, enfin, il y a plein de restaurants. Il y a un message pour ton ami, tu veux ça, quoi, en gros. Bah, écoute, bon entendeur, salut. Oui, à bon entendeur bien friqué aussi, hein, tant qu'à faire. Bon, écoute, ça peut se trouver. Bah, à Angers, il y a l'étincelle. hein. Bolloré. Ouais, En c'est- 3 mots. L'étincelle. Jeu de mots. Ah, le jeu de mots. Ah, T-H-I-Y-M et tout, le sel. Absolument. en 3 mots, quoi, en Team, fait. c'est quoi de La la M, elle a du team, quoi. Ouais, non. Hommage, Ouais. Love Story, Ouais. le 2. Ah ouais. C'est pour ça. non, je l'avais Du pas team, c'est quoi du team? Comment tu l'écris? T-H-I-M. Ah, du teint. Ah non, je ne l'avais pas. Deuxième question, messieurs. Qui, sur Twitter, a encouragé à pratiquer l'éjaculatoire? L'éjaculation. Non, vraiment. Éjaculatoire. Ah, lait. L'éjaculatoire.
Ah. Ouais, c'est en 2 mots, là, pour le coup. Là, comme ton. C'est français C'est les pas toffelles. français. Non, c'est pas français. Donc c'est une traduction que tu viens de faire. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est une traduction qui a été faite par le service communication de celui qui a prôné. Mais ça n'a pas du tout ce sens qu'on peut croire. Bah non, évidemment. Là est tout l'intérêt de la question. C'est américain? Ce n'est pas américain. C'est européen? C'est européen. Ouais. On pourrait même presque dire que c'est mondial. Non mais le truc d'origine. Le truc d'origine. Que veux-tu dire par le truc d'origine? Tu me dis c'est traduit de je sais pas quoi. C'est traduit d'une langue étrangère, Ouais. mais qui n'est pas américaine, Ouais. et qui n'est pas française par définition, mais qui est européenne. Voilà, qui est c'est ça, européenne. c'est Oui, ça. oui, qui est européenne. Oui. Mais pour le coup, ça reste quelqu'un qui a une aura mondiale. Ah oui. C'est ça que je voulais dire. Ok. C'est quoi? Ça a un but précis? Ah bah oui, complètement. Mais est-ce qu'il faut savoir ce que c'est l'éjaculatoire? Ah bah ça va t'aider drôlement pour savoir si tu veux savoir qui a dit ça. Oui. Le don de sperme, Rocco Siffredi. Alors ça n'a absolument rien de sexuel. Ah ouais? Ah non, vraiment. Mais C'est en 2 mots. La personne qui a dit ça, c'est quelqu'un qu'on connaissait avant. Ah oui, bien sûr. Est-ce que très c'est connu. quelque chose qui a un rapport avec l'hygiène ou des choses comme ça? Pas du tout. C'est Absolument rien à voir. Jaculatoire. Jaculatoire. Qu'est-ce qu'un peu un jaculatoire? C'est quelqu'un de politique, non, j'imagine? Non, c'est pas quelqu'un de politique. Quelqu'un Non, qui non. parle? Mais Qui... il Ah bah, nous quelqu'un qui demande parle, de oui. faire un truc alors qu'il n'est pas politique. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais. T'as les politiques et, Et les l'autre éjaculatoires. gars-là. Et ce gars-là. et l'autre catégorie des gens qui parlent à tout le monde et qui leur proposent de faire des Les choses. influenceurs. Non, ce ne sont pas les influenceurs. Les journalistes. Non, ce ne sont pas des journalistes. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Ah bon? Chanteur, Oui. acteur, quelque Pas chose chanteur, pas acteur. Sportif. Non, pas sportif non plus. Le Dalai Lama. On s'en rapproche. Le pape. Exactement. Qui sur Twitter a encouragé à pratiquer L'éjaculatoire. Le pape. Mais oui, Bénédicte. mon vieux, Non, François, évidemment. François. Et donc, en fait, l'éjaculatoire, ça n'a évidemment rien à voir avec ce que vous pensiez. Ce sont des petites prières, une sage pratique spirituelle qui peut vous aider. Et c'est ce qu'on appelle des jaculatoires. Et évidemment, souvent ça. quand le service communication qui fait la traduction de ce poste fait, je ne sais pas dans quelle langue, mais probablement la langue d'origine du pape François, Argentine. Ouais. fait ces traductions-là, ça fait une tollée sur Twitter. Et évidemment, le pape qui vous encourage à faire l'éjaculatoire, bon, C'est rigolo. Ça reste assez. Ça reste un génocide. J'ai raté mon baptême, donc ça c'était compliqué à trouver. Ah, c'est pour ça qu'il y avait j'ai vu un tweet sur Twitter où il y avait marqué quand vous vous masturbez, attention, les anges vous regardent. Et t'avais une vieille photo avec des anges autour de la terre qui regardaient là. Non, rien à voir avec ça. Bah écoute, non, je crois pas. C'est ridicule. Je veux bien te laisser une minute pour essayer de chercher un peu à digresser, mais là, Non, mais c'est vraiment ça. Et les gars, ils disaient bah très bien, alors appréciez le show quoi. Parce que là, je suis en train de le faire. Quoi? Très bien. Parce qu'en fait, il y a un mec qui a mis, ou une meuf, je sais pas, sur Twitter, quand vous vous masturbez, Oui. il y a des anges qui vous regardent. Donc, tu sais, c'est pas bien, attention. Déjà, c'est pas très cool, quoi. Il pourrait se retrouver. Ouais, les mecs sont des voyeurs, Ils te matent aussi quand tu te laves, quand tu chies. C'est chaud quoi. je suis en train de reprendre la traduction officielle en français qui évoquait une pratique spirituelle savante que l'on a un peu oubliée aujourd'hui, que nos années, surtout les grands-mères, connaissaient bien, celle qu'on appelle l'éjaculatoire. Allô, mamie? Non, mais c'est assez génial. Je trouve que retourner la twittosphère sur un tweet du pape qui prône l'éjaculatoire, ça me paraissait quand même assez insolite. C'est et le buzz. intéressant. Mais oui, mais bien sûr. Allez, c'est le record du jour. Il s'appelle Kari Rita Sherpa. Il a battu lui-même son propre record le 17 mai dernier. Ça date un peu, il y a un mois. Quel est ce record? Nombre de jongles. Non. Non, c'est un rapport avec l'alpinisme? Oui, c'est un Ouais, rapport parce que avec- c'est un Sherpa. Il y avait un indice dans la question, mais Bien sûr, ouais. je pense par rapport à l'Everest ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. tu le t'en nombre approches de vraiment. fois où il a été en haut. Des ascensions, ouais. Et Avec un J'ai frigo vu la- sur le J'ai dos. vu la photo. T'as vu la photo? Oui. Est-ce que tu sais le nombre de fois que Camille 20 Rita 23 Sherpa fois. Ouais, t'es à côté, 27 fois. 27 fois, ça devient complètement fou. J'ai l'impression que l'ascension du monde de l'Everest, pardon, est devenue quelque chose d'assez commun, que tout le monde veut faire de plus en plus, au détriment d'ailleurs de la nature. Ouais, alors là, il y a quelqu'un qui a sorti un livre là récemment par rapport à ça où il a raconté son ascension de l'Everest et où il a vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des ascensions de Mont Blanc, etc. Mais là, tu montes à plus de 8000. Ouais, quand même. Et donc, c'est encore autre chose. Et qu'ils allaient faire qu'ils allaient faire une sélection parce que réduire. Aujourd'hui, c'était touristique, quoi. Pratiquement tout le monde pouvait Avec le faire. les déchets quoi, ouais. Et qu'aujourd'hui, ils allaient bannir ça et qu'ils allaient sélectionner les gens pour pouvoir monter. Il y a eu, je crois que là, sur les dernières ascensions, là, en une année, il y a eu 15 morts. Ouais, par contre. Ah oui, à cause de ça. Ouais. Pas à cause des déchets, d'accord. Non, pas à cause des déchets, mais par contre, ça reste une véritable plaie. J'ai vu des photos assez récemment des déchets qui pouvaient rester, les toiles de tente, parce Ça. qu'en fait, quand tu montes, bah, tu t'équipes, mais quand tu redescends, t'es, à mon avis, pressé. Plus léger. Ah ouais. Bah, pressé, au bout d'un moment, tu vois, je sais pas combien de temps dure l'ascension de l'Everest. 2 jours. Oh, c'est pas si ouf que Bah ça. non, parce qu'il y a 2 un jours,
mec qui a fait le Vendée Globe, là, Oui, un skipper une français, nuit, là, quoi. récemment, il a fait le. Oui, je l'ai Ah ouais entendu. Et il a dit, bah, tu sur restes la radio. 35 jours sur le camp de base, tant que tes poumons s'habituent, puis après, tu mets 2 jours à monter. Ouais, mais je pense que t'as des étapes justement pour gagner l'altitude. Et à mon avis, Ouais, t'as 2 des jours, étapes. Ça, tu restes au camp de base, quoi. Tu restes au camp de base. Vous avez pas vu le film, l'Ascension, là Le camp de base, il est déjà à 7000 mètres, quoi, non? Je sais pas. Ascension avec Abetsila. Ouais, bah, tu vois, c'est. Ah, mais C'est celui-là, tiré d'une l'humoriste. c'est tiré d'une histoire en plus. je Ouais, crois. d'un mec du 93, ouais. c'est ça. Ah, c'est un film dont vous parlez. Oui, pardon. D'accord, ok. Comment il s'appelle ce film? L'Ascension. Ascension. Ah, ok, pas vu. Pas vu. En L apostrophe. Oui, vas-y, explique-moi comment on Mais non, mais tu sais, depuis tout à l'heure, on est Ascension en 2 mots. Alors, c'est Ascend et l'histoire- Sion. c'est l'histoire d'un mec. Tu nous fais pas un rapport avec l'éjaculatoire là des fois sur pas du l'ascension. Rien à voir. hein. Jamais. Ok, Non, très Il bien. a pas éjaculé là-haut. Il peut Est-ce pas. que c'est il peut- est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, vous Grave, mais moi je voulais vrai trop faire le Kilimanjaro. Pourquoi le Kilimanjaro plus que l'Everest? Parce que l'Everest c'est déjà un peu too much. Moi je commence tranquille, tu vois. Ah mais oui, ok. comme je fais pas d'escalade ni d'alpinisme, commence par déjà monter une côte et après on verra quoi. Mais, D'accord. mais Mais je pourquoi voulais pas le vraiment. Mont Blanc dans ce cas-là? Bah je sais pas, j'étais attiré par le Kilimanjaro. Comme je suis allé à Zanzibar, c'est pas loin. Tu sais, quand tu t'arrêtes pour la Zanzibar, t'as le Kilimanjaro à côté, tu le vois quoi. Et t'as des gens qui descendent et qui vont monter. Et ça m'intrigue, ouais. J'aurais bien fait ce truc-là. Ah ouais. Je voulais le faire avec un pote. Anto, Non, j'ai fait le mont des Alouettes une fois. Moi aussi je l'ai fait. tu écoutes Alouette, ça n'a rien Oui. à voir. Non, bah, d'ailleurs, s'il y a une place pour nous. Non, On est parti sur Bolloré, Ouais. on est rendu à Alouette. Écoute, La prochaine fois, on propose à qui, les gars? on bouffe à tous les râteliers. Colline FM. Non, mais pas du tout. Ouais, c'est vrai, ça, Ouais. te dit- Non, ça m'intéresse c'est pas un même pas. truc qui m'intéresse. Alors, Thibaut, tu restes un des plus sportifs Ouais, moi, de cette émission-là. Alors, on va expliquer en même temps ce qui est en train de se passer. On enregistre une nouvelle fois chez Karim et il y a toujours son chat qui est là. Et son chat, lui aussi, veut grimper sur des choses. Et donc là, il s'est enguerri d'aller sur une espèce de tablette et il a failli tout foutre par terre. Voilà, c'est ça. Donc on en revient à toi, Thibaut. ouais, bah, je vais essayer de rebondir après ça. Non, mais en fait, moi, pas tant que ça. Pourtant, j'ai fait de l'escalade. Ah oui, c'est Ouais, j'ai fait de l'escalade quand j'étais jeune, etc. Et j'aime bien ça. Mais gravir des monts, alors après, on va être toujours dans le dépassement de soi-même, etc. Ouais. Je préfère faire des marathons d'Ironman ou des choses comme ça. dans le Ironman, dépassement- ah ouais. dans le Ah, dépassement de carrément, soi-même. fait Ouais. Non, je fais pas ça. Mais Il aimerait. j'aimerais. Moi aussi, Après, j'adorerais, c'est ouais. de la volonté et puis c'est de se lancer aussi. Hein, Ah, puis voir quand t'es là-haut, tu sais, t'as une vue de malade, je sais pas, tu domines, t'es sur le toit du monde, t'as Ouais, l'air pur. Mais après, tu vois, Sympa. je vais au Bah, ski. tu vois la même chose que quand t'es dans les Alpes en fait. Ouais, c'est ça. Des Ouais, nuages. Ouais. c'est pas- Mais non, mais c'est Ouais, vrai, peut-être tu- pour tu vois ce que je veux dire, l'ego, c'est- alors peut-être t'as raison. pour l'ego, plus. Ouais, le fait d'avoir réussi à faire quelque chose de Ah, ta c'est vie. comme l'Ironman, c'est un truc d'ego, c'est un truc de boulard. Non, ça peut te pousser tes limites, quoi. Ouais, peut-être. le dépassement Parce que de c'est soi-même. violent, ouais, dépassement de soi. Ouais, Ouais. c'est le boulard, quoi. Ouais, ouais. Je sais Ouais. pas. Non, parce qu'Ironman, tu cours, tu nages, tu fais du vélo très longtemps. Et déjà, ça veut dire que tu tapes le marathon, quoi. Ouais, ça veut Ouais, dire c'est que ça, tu. c'est Ouais, un ça veut 42 dire- bornes, ouais. Et puis 180 km de vélo. Oui, c'est ça, mais C'est déjà, pas toi, fou. est-ce que tu es capable de faire un marathon? Là, à l'heure actuellement Ouais. Ah, À l'heure non, pas actuellement. du tout. Ah oui, d'accord. ok. Non, Ouais. non, c'est des rêves. Ah oui, c'est ça. Toi, tu fais un bon 42 mètres, quoi. tu Ouais. vois. Bon, moi, je fais un 5 mètres pour sortir la poubelle de chez moi, et Ouais, puis ouais, voilà, ouais, c'est déjà tu pas peux mal. rentrer, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais elle est lourde la poubelle. hein. Elle est sur roulette. Tu la pousses. Là, j'ai le mari d'une collègue qui l'a fait celui de Paris. Je voulais le faire, moi. Le marathon de Paris. Ouais. Après, le level d'au-dessus, je pense que pour beaucoup, c'est le marathon de New York, évidemment. Et pourtant, Bah non, tu c'est sais pareil. que c'est la même distance. Ah oui, hein. 42 exactement 500. la même. Ouais, c'est ça que je C'est comprends incroyable. Pourquoi 42 500 Parce que Ouais, c'est à cause des Anglais. Ouais. Ouais. Bah, c'est aussi sans doute. Oui, oui, oui. Et c'est 42, 125. Ah, c'est pas. Ah, je mens alors. Bah, les 125. Oui, tu mens. D'accord. Comme un arracheur dedans. Et c'est les 125 mètres pour pouvoir terminer juste Devant la reine. Yes. Exactement. Donc, pour celui qui ne le sait pas, qui nous raconte l'anecdote? Karim, parce que t'es lancé. Non, tonton. Non, Karim, vas-y, c'est moi qui décide ici. Pourquoi ça fait 42 km? On dit 42 km 500, mais c'est 42 km 125. 125. Parce que pour arriver pile devant l'arène, fallait 125 mètres. Donc l'arrivée se passe devant Babette. Paix à ton âme. Pour être précis, c'est que c'était au JO de 1960, un truc comme ça. Enfin, Ouais, je vais pas pouvoir t'aider Parce là. que parce Les 125, mais les 42 qu'avant, km. non, non, mais avant, ça. c'était, je crois que c'était même 40, je crois. Ouais, Je crois que c'était 40. C'est pour aller dans le Et- stade olympique, t'as raison. Ouais. C'était 40. Mm. Et en fait, pour les Anglais, parce que les Anglais, ils font toujours ce qu'ils veulent, eh ben, roulent à gauche. les JO, enfin les CIO, a dit bon, bah ok, on va finir devant le Buckingham, donc ben, au lieu de faire 40, ben, on va ajouter les 2 km 125. Ils pouvaient pas partir 2 km 125 plus tard. quoi. Ah bah non, ça ils ont pas pensé. C'est les Anglais. Ils sont pas assez malins. Ah, bah oui, c'est pas con ça. C'est pas con ça. Messieurs, pourquoi ai-je retenu le nom de Patrick Préjean dans les dernières semaines? Ça commence à dater un peu ça. Patrick Préjean. Est-ce qu'on l'attendait, Patrick? On l'attend pas, Patrick. Non, on C'est la attendait voix pas Patrick. des catchs. Du Non, commentateur. non, ça c'était la dernière émission et c'était Patrice Chéreau. Et Ajus. Et Christophe Ajus. Ajus. Ouais. Non, pourquoi ai-je retenu le nom, encore une fois, de Patrick
Préjean. Donc ça sent la France. Préjean. C'est la France. Non, il a inventé quelque chose, il a créé quelque chose. Rien inventé du tout. Il commente quelque chose. Il ne commente rien non plus. Il fait quelque chose, il fait du sport. Il ne fait pas du sport, sûrement dans sa chambre. chambre. Tout le monde. Enfin, vu son Probablement. grand âge, parce que c'est quelqu'un qui est né le 4 juin 1944. C'est un record? Non, c'est pas un record. Ah non, c'est pas le petit vieux là qui fait du vélo là. Non, mais il est mort, lui. Ah bon? Ah, personne n'a- on sait T'es pas qui sûr c'est, mais Si, personne si, n'a pas. Marchand. Guy Marchand. Non, mais. Nestor Burma. Non, est mais mort. qui battait chaque année. Ouais, le son fait propre que- record parce qu'il est tout 100, seul. 108 ans, 109 ans, Ouais. etc. Ouais, mais il est mort. Ah merde, Il y a 2-3 récemment. ans. Il y a 2-3 ans. Ah, c'est quelqu'un qui battait son propre Ouais. record en Ouais. vélo et qui Ouais. allait toujours un peu plus loin à son âge En fait, grandissant. c'est que c'était le seul. En fait, tu Ah oui, sais, c'est ça. le mec, il avait 108 ans, il faisait genre. Mais un truc bien, hein, par contre, c'était genre 30 km, je sais pas Ah quoi, oui, à vélo. d'accord. ouais, ouais. Et en fait, il battait le record du plus vieux centenaire à faire tel truc. Ah oui, d'accord, ok. Il battait son propre record tous les ans en faisant la même Marchand. distance. Il s'appelait D'accord. Marchand, mais je sais plus comment. Non, là c'est bien Patrick Préjean. Ça me dit quelque chose ce nom Ah oui, Préjean. non, mais c'est quelqu'un de connu. Hein. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Oui, Journaliste oui, sportif. C'est pas un journaliste sportif. On le connaît sous un autre nom. Non. Un acteur, un chanteur. C'est un Patrice acteur français Préjean. né le 4 juin 1944 à Saint-Maur-des-Fosses, dans la Seine. Est-ce qu'il faisait pas des voix? Alors si. Ah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui faisait des voix, évidemment. Et il est Mais là, décédé, on- non? Non, il n'est pas décédé parce que on l'a eu dans les dernières semaines, dans notre fil d'actualité, tous, absolument tous. Parce qu'il fait la voix d'un Américain qu'on connaît tous avec cette Alors, voix-là. oui, mais c'est pas Harrison pour ça Ford. qu'on a entendu. Non, je crois pas. En tout cas, Non, c'est c'est pas comme pour Indiana ça que j'ai retenu son nom dans les dernières semaines, le nom de Patrick C'est le Préjean. plus vieux doubleur? Non, c'est quelqu'un qui est effectivement connu pour ses doublages. Il a doublé énormément de dessins Stallone, animés. non, c'est pas ça. Alors c'est peut-être Stallone, je sais pas exactement. En tout cas, il est connu pour avoir doublé Tigrou, notamment. Moi, c'est comme ça que je le connaissais physiquement. En tout cas. Tigrou, hein, Oui, ouais. je vois qui Tigrou, c'est. ouais, Je vois ouais. qui c'est. Tu vois qui c'est? Oui, Physiquement il a doublé aussi les pirates, la famille pirate. Exactement. Ouais, ça Ah oui, c'est d'accord. vrai. Il a été nommé au Molière. Je peux même essayer de chercher le temps que vous digressiez. Ah le mais différent. si, c'est le gars qui a fait aussi Jarod et Giles dans... Ah non, plus du tout. Non, il a fait Bayonne, le cochon tirelire dans le film Toy Story. Il a fait Tigrou, Winnie l'ourson. Il a fait Les Zinzins de l'espace. Oui. Il a fait Gorine dans le château des singes. une voix- Il en a c'est une fait voix qu'on a tous. énormément. C'est une voix qu'on a Préjean. tous. Mais c'est pas pour sa voix que j'ai retenu son nom dans Son les dernières physique. semaines. On l'a vu. Oui, on l'a vu, mais on l'a vu pour un fait d'actualité. Est-ce qu'il prenait pas du carburant? Et on l'a pas reconnu. Ça, c'est très vieille émission, C'est Michel Jonas, non. Mais on en a parlé dans une des dernières émissions, d'ailleurs. Ah bon? On a parlé de ce fait-là, et aujourd'hui, c'est presque dans la continuité que je pense d'ailleurs que c'est à cause de ça que c'est arrivé dans mon fil d'actualité. Les mères. Non, il est pas maire. Non, Ça a à voir avec le climat actuel ou? ça a rien à voir avec le climat, en l'occurrence. Vraiment, rester sur le fait que ce soit un Le climat acteur. actuel, c'est que les manifestations, etc. Non, Il y a absolument. un remake avec Stallone là, du film Cliffhanger. Mais Ouais, mais on en a déjà parlé. Ouais, donc Vraiment. Ah, mais Non, je Kaamelott suis, je suis. C'est pas Kaamelott. Non, c'est pas Kaamelott. Ça n'a pas un lien avec Kaamelott. Ça n'a pas un lien avec C'est parce qu'il Cliffhanger. c'est pas, ouais, c'est pas parce qu'il a doublé en fait, on s'en fout de ça. Non, Là, c'est il est pas parce acteur. qu'il est là. Il sera acteur. Ah, Il sera Dans un acteur. film qui Dans va le- sortir. C'est son premier rôle? Ça sera pas son premier rôle, mais ça sera et en plus de ça, pas dans un film. Un dessin animé? Non, c'est pas un dessin animé non plus. Un téléfilm alors? Ouais, on appelle ça un Série téléfilm ou un feuilleton, une série. Ouais. une série. Ah, genre sur Netflix ou un truc du genre. HPI? Non, c'est pas HPI, c'est pas sur Netflix, c'est sur la télé. Non, vraiment, la télé Sur TF1? française. Non, c'est pas sur TF1. Non, France 2. non, c'est pas France 2 non plus. Quoi Tu dois toutes les faire. Ah, mais savoir si c'est le service public ou pas. Non, c'est pas le service public. M6? M6, ouais, exactement. Et alors pourquoi il serait là? Une nouvelle série d'M6? Non, c'est pas une nouvelle série d'M6. Ah, ils font un remake ou un C'est reboot? même pas un Non, c'est la remake. suite. C'est une suite, exactement. Et en fait, ça a fait Et l'actu. il est dedans. Ça a fait l'actu, oui, parce que en fait, il va rentrer dans cette série. Ah, c'est pas scène de ménage ou Ouais. quelque chose comme ça? Il va remplacer celle qui est morte. Celle qui Et est Marion Gamme. Marion Gamme. Il va remplacer il va se Marion déguiser. Gamme. Bah, ils Non, vont faire comment? Ils vont alors, devenir gay, justement. Gérard Hernandez? Mais non, en fait, je sais pas si vous avez vu cette actualité. Dans la série, Philippe Hernandez va continuer à jouer son rôle de Gérard. voilà, et Huguette Non, mais est en Gérard partie- Hernandez. Gérard Hernandez. Gérard Hernandez. Ouais, et Raymond. Philippe, ça marche bien. Philippe. Bon, bref, celui qui joue le rôle de Raymond dans Gérard cette Hernandez. série-là n'a plus sa femme parce qu'elle a disparu, elle est décédée. Dans la Et série, donc- il est décédé aussi pour le coup. Ah, bah, Ah dans oui, la série ils l'ont tué dans la aussi, série elle est décédée. Ah, c'est déjà fait. Je sais pas, je te pose Non, la non, question. moi je l'ai vu récemment, il est encore là. Elle est encore là. Et ben à la rentrée prochaine, en fait, dans cette Ça série, doit être dur, Patrick ça. Préjean va jouer le rôle du meilleur ami de Raymond, Ah oui. qui se D'accord. substitue dans le couple en fait à Huguette. Il a perdu sa femme, donc maintenant il fait compagnon de route avec Patrick Préjean, qui va à l'antenne être son meilleur ami. Parce qu'il y en avait déjà un à une époque là. Il avait déjà un pote Là, ils ont lui, déjà- ancien Là, ils ont gendarme. déjà là. ajouté un nouveau couple avec Didier Bénureau aussi. Oui.
C'est Didier Bénureau. Ouais, Didier Bénureau. Ouais. Morales. 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 Il a vieilli, puis il est tout petit. Je le voyais grand, ce gars-là. Toi qui voulais voyager. Te voilà éparpillé. Morales. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai retenu Patrick Préjean. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est excessivement reconnu pour l'ensemble des voix qu'il a pu faire dans des séries, dans des films notables, comme il a joué d'ailleurs dans Le Gendarme et les Gendarmettes, tiens, je le découvre, Le Château de ma mère. Ah ouais, il a joué dans Le Château de ma mère. Il avait 12 ans. Et t'as le rôle qui jouait Marcel Pagnol. Je sais pas te dire. Je ne m'en rappelle pas, mais en tout cas, voilà. Il jouait Petit Gibus. Ah non, c'est ça. La guerre des boutons, monsieur. Non, mais il a une filmographie que j'ai sous les yeux qui est quand même assez impressionnante. Théâtre, filmographie, on a les courts-métrages, la télévision, les séries et évidemment les doublages. C'est super précis. Il a des petits yeux sournois. Ah putain, je meuble comme je peux. Donc, laissez-moi travailler. Je trouve ça quand même assez incroyable. Le personnage n'est pas forcément connu physiquement, mais sa voix, en fait, tout le monde Emmanuel le connaît. Curtil. Ça, c'est un truc. Emmanuel dingue. Curtil, c'est pareil, Ouais. le mec qui double Jim Carrey. Richard Darbois. Ouais. Richard Darbois. Richard Darbois, le plus connu d'entre tous, Ouais, je bien pense. sûr. Je crois que c'est le gars qui prêtait sa voix à Frostix de Kellogg's aussi. Et le tigre est en toi. Il avait une voix, Frosties. Ah ouais, le tigre est en toi. C'est lui qui disait ça. Ouais. Il parlait de lui, ouais. un tigre dans toi. Ok, d'accord. Oui, Bah, qui faisait le speech en fait. Enfin, Ah ouais. Il dit ce qu'il voulait. Voilà. Ok. Hop. Autre question. Les Baumets, en 2 mots, est un restaurant marseillais qui a une sacrée particularité. Quelle est cette particularité? Les Baumets. Est-ce que ça. Peut-être je l'ai, moi, si tu vas plus loin au féminin. Non, ça n'a rien à Ouais, voir. je pense que tu peux l'avoir. Est-ce ouais. que c'est l'endroit où est situé son restaurant? Absolument. Et est-ce que ça a par rapport aux Baumettes à Marseille Exactement. c'est ça, Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Bah, vas-y. donc c'est dans une prison? Exactement, Un gastro. c'est un semi-gastronomique Ah ouais qui a ouvert en fin d'année dernière, je crois. C'est un restaurant semi-gastronomique qui a ouvert au cœur d'une maison d'arrêt en fin 2022 où les chefs et le personnel de salle sont des personnes détenues proposant leurs plats aux clients venus de l'extérieur. C'est ce projet novateur mené par l'administration pénitentiaire au centre de détention des Baumettes via sa structure d'accompagnement vers la sortie en partenariat avec l'association Festin qui propose en fait ce nouveau restaurant. Je trouve que le concept est plutôt pas mal. C'est cool, ouais. Bah ouais, Genre la réinsertion, ouais, c'est- carrément. En termes de réinsertion, ça me donne presque envie d'y aller, tu vois. Ils ont des couteaux avec des bourrons ou pas? Ouais, c'est ça la question. Par contre, c'est aménagé au 2e étage d'un bâtiment derrière le vestige des Baumettes historiques. Et puis, j'ai cru lire à un moment que pour y aller, il faut effectivement donner ta carte d'identité. Tu peux pas rentrer comme ça. Tu peux pas avoir T'écris de ton nom téléphone sans doute, portable. quoi. Bah oui, Ouais. oui, je pense Ton que bracelet électronique? c'est très encadré. La réservation s'effectue via un site en ligne. Le casier judiciaire, il faut donner la pièce d'identité. Ah, qui je seront personne contrôlés va y aller, en fait, ouais, quoi. Ouais, mais je pense que si, parce que tu participes à l'effort de réinsertion. Moi, je trouve que le concept est ultra bien. Oui, c'est sympa comme concept, mais qui va y aller? Si c'est chiant d'aller au resto, moi j'y vais pas. Bah, c'est pas chiant d'aller au resto. Là, vraiment, tu fais une œuvre en fait. Tu fais une œuvre, mais il faut que tu t'amènes ton casier judiciaire, que tu vas changer Ah, tout. si enfin, tu pas de si téléphone. t'en as pas, tu l'emmènes pas déjà pour commencer. Tu vois. Oui, mais il faut que tu vérifies. Enfin, il y a des recherches à faire ou je sais Ouais, pas quoi. mais quoi. ça doit pas être si compliqué que ça que demander un extrait de ton casier judiciaire s'il est vierge. T'as C'est demandé chiant, ton pass sanitaire pendant 2 ans. quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est quand même pas grand chose. Non, je Ouais. trouve que l'idée est plutôt bonne. Non, Anto, t'as pas l'air de partager de Je ouf. sais pas, j'ai pas envie de m'emmerder à faire tout ça pour aller au resto Voilà. quoi. Moi aussi. Ah ouais, ok. Moi, d'accord. quand je vais au ouais. resto, je suis dans ma voiture et je commande des. Un Big Mac avec des frites. Ah ouais, non. mais Potatoes, frites. moi, je Ouais, trouve. Non, mais vraiment, je trouve que c'est très très intéressant de faire ça. C'est une belle initiative. Ça rappelle un peu au Pont de C, là où il y a des personnes très Angevin, handicapées. toi, non Bah ouais, désolé, j'ai toutes dit ces ça. anecdotes. Ouais, mais des personnes qui sont handicapées et qui sont dans un restaurant. Et Ouais. tu te fais servir par des gens Mhm. handicapés, donc Ça c'est n'a rien à voir. normal, effectivement. Bah si, c'est Un système des AT, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je crois que Oui, c'est mais, c'est automatisé. non, mais c'est pas le fait d'être servi par des prisonniers qui m'embête, c'est plutôt le fait de Oui, devoir- d'avoir tout ça à faire. Tu, Ouais, je suis tu d'accord. montes ta carte d'identité, Ouais. tu vas chercher ton casier. Tu mets ton vas nom, dire, tu laisses ton attends. téléphone. Ouais, bah oui. Ouais, c'est bon. Bon, ok, alors. Non, mais c'est une belle initiative, mais Ouais, chiant. très belle initiative. On considère que c'est pas une des meilleures expériences que, en tout cas, vous voudriez faire. Alors, dans ce cas-là, je Si, vous j'aimerais bien propose- la faire, mais sans tout cet emmerdement, quoi. Oui, mais tu ne ben peux voilà. pas la faire. Donc, dans ce cas-là, tu n'irais pas. C'est-à-dire que pour toi, le niveau d'emmerde est suffisamment important pour pas aller accompagner ces détenus vers la sortie. Si, je pourrais, mais si en plus il y a la queue et tout, faut attendre, c'est chiant, Mais quoi. non, en fait. tu réserves forcément. Messieurs, est-ce que vous vous souvenez d'Indila? Ouais, Rapidement, une chanteuse. chanteuse éclair, quoi. Elle a fait un passage, elle est partie. Bon, pas si clair que ça. En Bon, tout elle cas, avait une chanson et puis terminé, quoi. tu sais pourquoi encore une fois, son nom m'a interpellé dans l'actualité du dernier mois? Il me semble que je l'ai vu l'info comme quoi elle avait passé le milliard de vues sur YouTube. Un truc comme ça. Exactement, c'est la première chanson française qui a passé le milliard de vues sur YouTube. C'est complètement fou quand même. Corico, il me dit là. Pour quelqu'un, tu le disais il y a 30 secondes, Karim, qui a fait Oui. un passage éclair, Mm. qu'elle se retrouve la première chanteuse
avant des tubes, des Papa Outé, etc., à dépasser le milliard de vues, moi je trouve quand même que c'est assez hallucinant. C'est belge, Papa Outé. C'est Belge. Stromae est belge. oui, Très mauvais exemple. Très mauvais exemple pour le coup. Putain, la vache, j'avais pas mieux. Mais question Ouais, mais subsidiaire, parce par que contre, vous êtes allé très Jean-Jacques vite. Goldman. Born to Be Alive qui a passé pendant 30 ans. Patrick tous les- Hernandez. Ouais, bah, et le mec il a fait une seule chanson, il a été écouté 1 milliard de fois aussi. Il a encore des Mais royalties. c'est pas YouTube. Ouais, mais là, c'est la différence. C'est que ça a c'est été YouTube. relancé grâce à TikTok. Parce qu'ils ont. Ah, attends, non, c'est pire que ça, parce que je suis en train de dire que c'est pas la chanson française, mais la chanson francophone. Donc Papa Outé, ça marchait. Ah, c'est bon. C'est ça. Et donc c'est au-dessus de tubes beaucoup plus récents qui sont Jaja d'Aya Nakamura. Mais petite question subsidiaire, étant donné que vous êtes allé très rapidement pour trouver la réponse, savez-vous pourquoi cette augmentation importante du nombre de vues s'est faite dans les derniers mois? Mais ouais, je le sais, moi, du coup. Vas-y, ouais. dis-le alors. Ah bon bah, grâce à TikTok, parce qu'il y a quelqu'un qui a relancé avec cette chanson en arrière-plan. Et c'est quoi la chanson là? Un jour, une nuit. C'est ça Oui, c'est ça. Ouais, c'est, Le jour, la nuit. On l'a Très tous, c'est belle dernière danse. imitation. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Dernière danse. Dernière danse, ouais, c'est la dernière danse, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est là, il y D'accord. avait- il y avait Je crois un que c'était orage, Kyo, quoi. ça. Hein C'était Il y a- aussi Kyo. Ah ouais Ouais, bien sûr. Oui, dernière danse. Je veux Ouais, évidemment. juste une dernière danse. Ouais, je C'est comprends le même titre. En fait, ça se trouve, les gens veulent écouter Kyo et ils se trompent quoi. Ça se trouve, Kyo, c'était juste une dernière danse? Non. pas. Non, c'est dernière danse. Ouais, bah, c'est Et on vraiment- dit Kyo en je- l'occurrence. mais c'est pas- C'est C'est un manga à la base. Ah ouais, non, Unimune mais- au Kyo. Dites-le, Kyo aux eh. yeux de Didemon. Encore une fois, on enregistre le soir. Là, il y a 15 jours, c'était la même. Plus jamais. Vous me foutez dans une merde. Allez. En revanche, est-ce que vous connaissez? Non, là, vous le connaîtrez pas, évidemment. Son nom à Indila, parce qu'elle a un vrai nom, Indila. Philippe. José. José. C'est français C'est à peine français, mais même si elle est française, elle s'appelle Adila Sedraïa. Bah, tu l'as même pas lu. On n'a pas le droit de le Alors, changer. comment veux-tu trouver Adila Sedraïa? C'était impossible. Adila. D'ailleurs, elle fait partie de votre génération, 1984. C'est la team 84. Ah bah tu vois. Allez. Voilà, On c'est passe ça. le milliard, nous. Et oui, Alors 87, rien. alors que 87, rien du tout. Enfin, si, certainement beaucoup de monde, mais en tout cas, pas elle. Ah, Matt Pokora, peut-être 87. C'est rien, moi. Benzema 87. Benzema, Mais il a pas 87. beaucoup Il chanté. a pas trop chanté. Avec Booba, vite fait. C'est pas le plus gros des chanteurs. En tout cas, Indila, elle s'appelle Adila Sedraïa. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire jouer. Je vais vous donner des noms. Vous allez devoir trouver le pseudo. C'est le jeu du jour. Messieurs, je vais vous donner le nom d'une dizaine de personnes. Vous allez, évidemment, ça, c'est pas leur pseudonyme, les pseudonymes que je vais vous donner, mais Ouais. vous allez devoir les trouver. Et on commence par celle-ci. Elle s'appelle Madame Ève Valois. Bon, ça doit être Evangélie. facile, ça. Evangélie, ouais, non? Pas du tout. Bah non, Ah. vous imaginez bien que je vous ai pas sorti les trucs les plus simples du monde. je sais Non, pas. non. C'est un jeu Ève. auquel j'aime bien jouer d'ailleurs. Ah. On avait C'est une joué chanteuse. ensemble déjà. C'est une chanteuse Oui, c'est quelqu'un qui a chanté, mais elle n'est pas connue pour ça. F, comment? Valois? Ève Valois, oui, c'est Elle a un ça. rapport avec la dynastie des Valois Non, Non. rien à voir. Non. Elle est Ève. née en 1963 et Oui, elle est vieille. décédée le 5 mars 2000. Ah ouais, décidé. Pas Et- vieille, pas vieille. Bah, pas si vieille que ça, non, mais je pense que quand vous saurez qui c'est, vous comprendrez pourquoi. Elle fait partie des 27 ans. Elle fait pas partie Ah non, des 27 ans, comme des 63, 27, 2000, non, ça marche pas. non, rien à voir. Non, Edith Piaf. Non, rien à voir. Non, 37 Ouais, 37, ouais. Edith Piaf. Non, 63. Allez, Bon, je suis non, pas ça- fort en non, histoire. Mais oui, mais Edith Piaf, elle est décédée dans Est-ce les que années dans son 70, nom, il y a 80. des. Rien des à voir. Tu peux rien pas à voir. trouver à partir du nom la personnalité que je vous Le demande de pseudo. trouver. C'est qu'elle est morte d'une façon, on s'en rappelle. Certains s'en rappellent. Je pense pas que vous vous en rappeliez. S'il y en a un de vous trois qui pourrait s'en rappeler, c'est toi, Anto. Ah, Parce que je connais tes tes affections. goûts pour Ouais. les meurtres. Ah, mais elle est pas française. Si, elle est française. En Ève deux- Valois. Elle est née le 9 février 63 à Clermont-Ferrand. Bon. Ouais. Clermont-Ferrand est en Par contre, France. son pseudonyme pourrait laisser croire qu'elle n'est pas française. Ouais. Ah, Hmm. Yvette Horner. Non. Donc elle s'est fait tuer, hein, tu m'as dit. Bah, il y a des soupçons, en tout cas. Ça n'a pas été jugé comme ça, je crois. Par son mari. Sans doute. Mm. Elle a chanté, mais c'est pas pour ça qu'on la connaît. Non, c'est pas pour ça que tu l'as retenue, en tout cas. Alors peut-être qu'une partie de toi l'a retenue parce qu'elle a effectivement, tu auras des images d'elle, pardon, en train de chanter, mais c'est pas du tout pour ça qu'on l'a retenue. Miu Miu, mais non. Non, c'est Elle pas est Miu Miu. Elle est pas morte en Elle est plus. pas morte. Non, elle est pas Elle est morte. pas morte. Non, Désolé, Miu Miu. Elle va bien. Pas du tout. Non, pas du tout. Miu Mi. Ou. Non, je peux pas vous aider hein, parce que si je vous Ah donne ouais, des indices, alors si on l'a connue comme chanteuse, actrice et surtout, je vais vous aider quand même, actrice de films pornographiques Ah. française. Bah, quoi, ça nous aide. C'est pour ça que ça, moi je suis censé le. Non, c'est savoir. pas par rapport à ça, Ouais. c'est par rapport au fait qu'on présume qu'elle a été tuée par son mari, mais finalement, je crois que ça n'a pas été jugé comme 63 ça. Bah, Lolo, Lolo Ferrari. Lolo Ferrari. Ah, Je ne savais pas exactement. qu'elle était de Clermont-Ferrand. le reste, je savais tout. Est-ce que tu te rappelles de son nom Bah, Ève Valois, on vient de le dire. Valois, non, mais je Ouais. sais pas, tu Ah vois. Non, mais il est tard pour tout le monde, les gars.
Non, ouais, Et il me Eve semble, Valois. il me semble qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. Oui. Oh c'est- non, je pense bon, que tu crois C'est a priori C'est pas pour ça naturel. qu'on s'en rappelle le plus. Eve, quand même. Eve, ça marche. Lolo Ferrari, ouais, Lolo. Eve Ferrari, pourquoi Moi, pas Lolo j'étais persuadé qu'elle était italienne, moi. Ouais, moi aussi. Ah, Ferrari. persuadé. Mais non, mais pas du tout. C'est pour ça que je vous ai Ah induit en erreur ouais. et que le reste ne va pas être aussi évident. Qui est Monsieur Boufroura? Quoi C'est son prénom Boufroura. Non, Monsieur Boufroura. Boufroura. Dans un premier temps, je vous donne pas son prénom parce que c'est Passe-partout. une indication. Ça n'a- Calogero. Non. non, c'est pas Calogero parce que Calogero s'appelle Calogero. Évidemment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, J'ai mais appris le- dernièrement, d'ailleurs, parce que je voyage beaucoup, que Calogero, c'était un prénom typique de Sicile. Ah ouais D'accord. Ouais. C'est la mafia un peu La mafia. La mafia. La Calogero. La chanson de la Calogero. mafia. Ouais, exactement. Per Non. favore. Qui est Monsieur Boufroura? Boufroura, c'est dur à dire déjà. Boufroura, c'est hyper dur à dire. Français, ouais. Français. Ah, Français. Acteur, mort. acteur, Acteur, ouais. Là, pour le coup, acteur. Jean Gabin. Non, c'est pas Jean Gabin. acteur pornographique. Apparemment, Non, c'est la ligne pas du tout. éditoriale. Il est né à Tours. Ah bah oui. Un acteur de Tours. Et qui est mort récemment. Il mangeait des rillettes. Non, il est décédé le 28 janvier 2005. Il est né d'un père algérien d'origine kabyle. Ouais, et il s'est Boufroura, ouais. installé en France. Son père s'appelait Ahmed Boufroura et lui s'appelait Michel Jackie- Boujna. Jackie Boufroura. C'est pas Michel Boujna. J'ai- Non, mort. Ouais, Michel Boujna mort. est toujours en vie. Ah oui, décédé. Donc, tu voulais pas nous dire qu'il s'appelait Jackie, c'est que ça nous aide. Oui, bah oui, évidemment. Oui. Jackie de Dorothée, là. Non, il est pas mort. Non. Il est pas mort. Ouais, je crois, je sais pas, là Non. pour le coup. Non. Il n'y a aucun, Non, rapport, non, il y a aucun rapport avec Michel. Il n'y a aucun rapport avec Michel, absolument. Non, on cherche un prénom et un nom. Son pseudo était un prénom et un nom. Ah ouais. Ce monsieur s'appelle Jacques. Jackie Boufroura, son prénom de pseudonyme est donc Jacques, et la personne que je vous demande est un acteur hyper connu pour des très grands rôles. Jacques Villeray. Jacques Ouais, Villeray. bah ouais. Exactement. Mais il est Sérieux il est Ouais. pas il est pas de Il est originaire d'un Il père est- algérien. Tours. Ouais, mais il était de Tours. Ouais, il était de apparemment. Tours. Ouais, si. Né le 6 février 1951 à Tours et mort le 28 janvier Ok. 2005 à Évreux. Est un Boufroura, acteur- ça marchait pas pour être acteur. Comment Villeray, c'était mieux. Boufroura, c'était difficile pour Jackie Boufroura. Voilà, La vérité. Ça marchait un peu moins bien. Qui est Monsieur Laszlo Matekovic? Laszlo. Laszlo Matekovic. Un prénom sympa, dis donc. Laszlo. On le connaît avec un pseudo plus français. Jacques Martin. Franchement, pas tant que ça. Ah oui. Non. On le connaît pas, tu veux dire. Ah si, vous le connaissez très bien, vous le connaissez tous. C'est quelqu'un Dupont qui est de encore Ligonnès. en vie. C'est quelqu'un qui est né à Alençon en 1975. Alençon, je sais l'Orne. Nom de Dieu. pas. Ouais, et c'est quelqu'un qui s'appelle Laszlo Matekovic. Vous le connaissez tous. Matekovic. Excusez-moi, parce que quand tu parlais, les autres parlaient, et j'ai pas entendu ce que tu as dit dans la phrase que tu as dit. Je déteste les gens qui coupent la parole. donc je rigole. Moi, ça me fout en l'air. C'est quelqu'un qui est né le 27 octobre 1975 à Alençon, que vous connaissez tous. C'est un acteur, animateur, écrivain français. Et toujours du monde, évidemment. De vivant. Non, pas Bec BD. Non, pas Bec BD. Bon, en 75, il doit être plus vieux que ça, je pense, Bec BD. Vivant, acteur, Ouais. écrivain. Ouais, on l'a Hitch. connu. Non, on Ouais, le mais connaît Hitch, pour avoir cherche. publié plusieurs ouvrages de vulgarisation sur l'histoire de France. Ah, Laurent Dutch. Laurent Laurent Dutch. C'est Dutch. pour ça que je pouvais pas répondre. Ouais, Est-ce qu'il a un nom ouais, typiquement Laszlo, français? Non, ok. là pour le coup, surtout Non. que Laurent s'écrit L-O-R-A. NT. Accent. Accent, ouais. A-N-T. Laurent Dutch. Attends, pourquoi il a changé oui, son il nom a changé son nom avec un nom qui est pas français. C'est Ouais, fort ça. bah ouais, écoute, Le mec est il complexe. avait envie. Et où est-ce que vous avez appris à le connaître? En tout cas, moi, j'en ai ce rapport. Les Intrépides. Exactement. Ouais, non, pas. Pour moi, non, c'est. La pub Super U. Ah, mais c'est récent, ça. Non, pour moi, c'est le ciel, les oiseaux et ta mère. Mais non, mais Ouais. avant ça, mais avant, ça, ouais, il y a mais Quand pour tu moi, c'est appelles au 15 ans. secours, Ouais, en c'est deux vrai, c'est temps, vrai. trois mouvements, les Ouais. intrépides, à court, on est toujours présent. Qui est Monsieur Yvick Le Texier? Je pardon. l'ai. C'est vrai, tu l'as? Ok, bah attends, je vais jouer un peu les autres alors. Le prénom, Monsieur le prénom est Yvick. tellement incroyable que. Oui, voilà. ouais. Pour celui qui a cette culture-là, et je l'avais aussi, je sais pas si vous allez l'avoir, mais. Camelot. Non, c'est pas. non, ça pourrait être. Gauvin. Acteur aussi également. Ouais, on peut le. Si, maintenant, Ouais, c'est- acteur, oui, si. Yvick, acteur, ouais. comment Acteur, même rappeur, Yvick Le Texier. Ah, c'est parce que il est très 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 connu en ce moment. Ah bah en ce moment depuis quelques années, mais Ouais, il est enfin, très, très bon, connu il a- dans une enfin, sphère en tout cas. ouais, ouais. Maître Gims. Non, c'est pas Maître Gims. Non, je pense. Et après, il a fait. Je pense C'est un- qu'il a été sur Caen après aussi pour faire des Non, études. c'est pas etc. Orelsan. C'est pas Orelsan. Ah non, c'est pas non, Orelsan, il s'appelle Aurélien Cotentin. Ah oui, tu vois, je savais pas. Ouais, non, Orelsan, c'est Aurélien C'est un Cotentin. Grenoblois. C'est un Grenoblois, ouais, bravo. Allez, tu sais, il arrive. C'est un Né le Grenoblois. 14 août 1993 à Grenoble. en Ah, c'est effet. un jeune. Ouais. Donc c'est rappeur de musique. Ouais, mais tu le connais pas. Enfin, si vous le connaissez pas pour ça d'ailleurs. Je suis même pas sûr que vous le connaissiez pour être tout à fait franc. Oui. Il Si. s'inscrit dans une première génération d'un nouveau
gros métier, on va appeler ça comme ça. Alban Ivanov. Non, mais tu Non. as peut-être vu, toi, parce que tu as dit que l'autre jour que tu l'avais vu, que tu n'avais pas aimé, dans Le Flambeau. Oui, c'est vrai, il joue dans Ah le ouais, mais Flambeau. alors, Mister V. Oui, exactement, Oh c'est ça. ouais. Mister V s'appelle Yvick Le Texier. Ok. Et c'est un cousin éloigné de Tex. Ouais, bon, C'est la vrai famille des gars qui mangent pas de pain. Bah, On la glisse, très c'est éloigné. gentil. Bah pourquoi très Bah, il est éloigné très coloré par rapport à Tex, bah, la nuit. suffit que tu T'as vois. déjà, t'as déjà vu la mère de Fabrice Eboué? Non. T'as déjà vu la mère de Eric Et Ramsey. Non, mais, Et Ramsey. C'est Eric Judor. Non, mais son père, j'aimerais bien voir les deux. Non, je vois jamais les parents des gens, c'est vrai que je devrais. Qui est Madame Sylvette Herry. Sylvester. Ouais, ultra compliqué. Ah ouais mais en même temps tellement simple par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Dans cette émission, évidemment. Par rapport à quel temps Par rapport à un temps qui n'est pas si vieux. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. ouais. Né, c'est ça. né en. Une musicienne? Non. Yvette Horner. Ouais, c'est ce Non. que je pensais. Non, Né- actrice française. né née le 22 février 1950. Marion Gamme. Non. Non. Et toujours du monde. 1950. Ah. Ouais, et toujours du monde. Yvette comment Nommée 10 fois sur le César de la meilleure Ah, actrice, et elle l'a remporté une seule Ça va fois être Carole pour Bouquet ou un La truc comme ça. Dérobade en 1980. Carole Bouquet? Non, pas Carole Bouquet. Catherine Deneuve. Non, c'est pas Catherine Deneuve. Dans le même Elle genre. débute- C'est cette génération-là Ouais, de- complètement, d'actrices. Isabelle Adjani. Non, elle débute au Café de la Gare Sophie Marceau. et son nom de scène lui aurait été attribué par Coluche. Ah, Ah, Miu Miu. Miu Miu. c'est pas vrai. Ouais, mais si, Ah, si, c'est si, bon. si, oui, carrément. Et il l'a surnommé comme ça parce qu'il avait trouvé toute molle, toute mou, toute Miu Miu. Info Wikipédia. Merci, Michel. Ah non, mais attends, Miu Ah Miu. ouais. Ouais, évidemment. Putain. Qui est monsieur Christophe, Junca. Junka. Ouais, Junca, Junca. Oh, c'est un chanteur Non, c'est pas un chanteur. Christophe On Maé, connaît non, le Christophe ou pas? Oui, on le connaît comme Christophe, mais en tout cas, son nom, c'est juste un nom de scène unique. Oui, c'est son nom qui a changé, il a gardé son prénom. Christophe, Non, tu- pour le coup. Non, en fait, on ne connaît pas du Chris. tout son. Non, c'est pas Chris, mais son pseudo a été tiré de son prénom. Ok. Titoff. Titoff, exactement. Ouais. Humoriste, comédien français. Né en bien joué. 1972, dès les années 2000, il entame une tournée des salles parisiennes. Et il est notamment reconnu par Thierry Ardisson à l'époque. Ah ouais Et il le fout dans Tout le monde en parle. Je me rappelais pas Ah, du moi tout non de ça. plus. Ouais. Putain. Comment Christophe Christophe Junca. Il vient d'où, les Junka Marseillais, lui, je crois qu'il est Marseillais. oui, il est marseillais. Il est né Ah bon, à c'est Marseille Marseille en 1972. Qui est Monsieur Crochon? Je donne pas le prénom. Crochon. Crouchot. Louis de Funès. Non. Toujours du monde. Toujours Né du monde. en 1966. J'aurais pas dit tant. J'aurais pas dit tant, j'aurais Non, pas dit tant. j'aurais Ça pas veut dit dire qu'il tant fait du plus jeune. tout. Ah ouais, en tout cas dans mon esprit, il est beaucoup plus jeune que ça. Acteur. Acteur. Édouard Baird. Non. Crojon. Non, je pense qu'Edouard Baird, c'est Edouard Baird. Comme Calogero d'ailleurs. c'est Calogero. Ah, mais Édouard, c'est pas un prénom qu'on donne beaucoup en Sicile. Parce que. Oui, Calogero. rien à Facile. foutre. D'accord, ok. Donc français, acteur. Ouais, il a un frère qui est connu sous le nom de Rocking Squat. Ah, bah je l'ai alors. Ouais. Bah oui, Ah bon, évidemment. bah la Ouais, vache, ouais, Rocking Comment tu dis qu'il Squat. s'appelle? Rocking Squat. Non, mais le vrai nom. Monsieur Crochon. D'accord. Ouais. Crochon. Mais tu dis Monsieur Crochon parce que tu veux pas donner son prénom parce que Bah, sinon c'est facile. Je vais te donner maintenant, il s'appelle Vincent Crochon. Vincent Lagaffe. Non, pas Vincent Lagaffe, parce que son vrai prénom c'est Paul. Franck. Franck. Ah non, Ouais. Franck. Il a écrit un livre quand il y avait de l'orage. Pourquoi le mec Il a s'appelle pas de- Franck, il s'appelle Vincent? Non, parce qu'il a été adopté. Et ils ont changé son nom. Ouais. Ah merde, ah pardon. Ah oui, donc c'est triste, Mais pardon. c'est pas grave. Hein. Je pense pas qu'il nous écoute. Hein, Ouais. tu sais. Bah, tu crois Eh, quoi Franck, si tu nous désolé écoutes, mec, ouais. si tu nous écoutes, fais du jet ski. Non, son frère, Rocking Squat, il est fondateur du groupe de rap français Assassin. Et sa demi-sœur, la comédienne et chanteuse Cécile, je donne pas son nom, connue. Ah, sous le nom de- Akhenaton, non Non. Son père était connu d'ailleurs. Son père était connu, oui. Jean-Pierre de son prénom, son Ouais. père. Je pense que ça l'a aidé. Je pense. Ouais, je pense que ça l'a aidé, mais c'est un mec Ah ouais que vous connaissez que lui, monsieur Vincent Crochon. Vincent Delerme mais Non, du pas tout. Vincent Delerme, on est sur un acteur, donc Vincent Delerme n'est pas acteur. Bah, le dimanche, chez lui, il joue la comédie. Réalisateur, producteur de cinéma, on l'a connu dans notamment. Et gros baiser. Et gros baiser. Vincent Ouais. Pérez. Pas Vincent Pérez. Vincent Lindon. Non, pas Vincent Lindon non Ah, mais plus. quand tu dis gros baiser, tu penses à Vincent Lindon réellement? Non, je pense à des Vincent, quoi. Non, mais c'est le plus connu de tous les Vincent. On l'a connu dans Les Rivières Oula. Pourpres, pardon. Le Pacte des loups, Ocean 12. Ah, Vincent Mathieu- Cassel. Vincent Cassel. Monsieur Crochon et Vincent Crochon. Cassel. Ah, c'est moche, Crochon. Il a bien fait changer de. Ouais, il a bien fait changer. Il a bien fait. hein. Si on peut avoir un petit jugement de valeur, il a L'important, bien c'est pas la Affirmatif. chute. C'est fait. l'atterrissage. Bien joué. N'empêche qu'il l'a pas choisi pour le coup son pseudo parce que il a pris le pseudo de son Exactement. père. Ouais, c'est ça. Ah, parce que son père s'appelle Cassel. Jean-Pierre Cassel. Ah, bah voilà. oui, mais il avait né- déjà- mais né Crochon. Mais né Crochon. Nécrochu, Nécrochu. Ça, venant d'un Karim, excuse-moi. On va avoir l'ICRA contre nous. Qui est monsieur Fabien Marceau? Le frère de Sophie.
Non, rien à voir. AUD d'ailleurs. Ni le mime, ni Sophie. Ni le mime, ni Sophie. Je pensais Damien vraiment. Non, Fabien. Je pensais vraiment que vous alliez l'avoir assez rapidement. Moi, je l'avais en tout cas. Fabien Marceau. Fabien Marceau. Un acteur Fabien Non, Ottoniente. pas acteur. Non. On non. connaît Fabien On le connaît. Il se fait de temps en temps, en plus de son pseudo, dans des interviews, appelé Fabien. Ouais. Donc le pseudo, c'est pas un prénom pour le coup. C'est pas un prénom. Non, c'est pas un prénom. Alors, J'ai même envie de vous dire que c'est une caractéristique, son pseudo. J'ai pas compris. Il s'appelle Fabien Marceau, mais je vous demande de trouver grand- son pseudo. Ah, Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais. Ah, tu viens de le dire. Allez, on J'ai pas entendu. C'est vrai, vous l'avez pas entendu Pas entendu. Ah, dis-le quand même, Anto. Grand corps malade. Exactement. Ah oui. Je le savais il je s'appelle connais- pas Aurélien? Ah non, il s'appelle Non, non. Fabien Mais Marceau. tout le monde s'appelle pas Aurélien. Je croyais, tous les Je rappeurs. connaissais pas, mais c'est ton indice qui m'a donné ça. Ah oui, la Ouais. caractéristique, Ouais. le fait que son nom de scène soit une caractéristique. Ah ouais. Slammer, poète, auteur, compositeur, interprète et réalisateur français. D'ailleurs, Ouais. 2 très bons films. Patient. Moi, j'ai vu Patient. Ouais, génial. Exact. bien Patient, ouais. Génial. Et son deuxième, je crois que c'est dans une école. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai vu aussi, mais je me rappelle pas. Vous non plus. Non. Donc on passe Il au a, suivant. il a fait peur à Louane, pour info. Il a fait peur à Louane. Ouais, parce qu'un jour il a appelé avec sa grosse voix. Bonjour, c'est Fabien. Oh, il a raccroché direct. Ah oui. Il a envoyé un texto. Grand corps malade, c'était pour savoir si on pouvait faire une chanson ensemble. pour la chanson qu'ils ont fait ensemble, là, Absolument. je la trouve magnifique. Ouais, joli. Ouais. Allez, Ouais, on il est termine très avec celui-ci, messieurs. On en aura fait une dizaine, qui est David Massard. C'est, je pense, le plus compliqué à trouver. Ah bon? Ouais. Acteur vraiment, ouais. Non, pas acteur. Chanteur? Pas chanteur. Ah, attends, Humoriste. Humoriste Français, né en 1969 à Firminy, près de Saint-Étienne. On est d'accord, hein, c'est un humoriste. Hein. Non, c'est pas un humoriste, Ah, pardon. Je l'ai. Tu l'as Ben, un Saint-Etienne. Saint-Étienne, ouais. T'as dit chanteur ou pas Non, c'est pas un chanteur. Non. excuse-moi, alors je l'ai Près pas. de Saint-Étienne, j'ai Je l'ai dit. pas. Oui, mais Firmini, je vois aussi. Homme politique? Non, c'est pas un homme politique. Jardinier? Connaissez plus le jardinier d'ailleurs. Bah, le mec du stade du PSG là. Ils ont ramené un anglais là. Ouais, mais ils vont pas prendre un pseudo pour Non, ça. c'est vrai. Ouais, c'est clair. Gardenman. Comment tu t'appelles toi Greenman. Non, Humoriste Non, pas humoriste. non Attends, plus. il est pas humoriste, pas chanteur, pas acteur, et pourtant il a un pseudo. Oui, Ouais. absolument, mais Influenceur d'autres ont Un des pseudos. youtubeur ou quelque chose. Arthur, il est ni humoriste ni enfin surtout Ah ouais, pas Artus. humoriste. Et il s'appelle Arthur, c'est Jean Jacques Esbag. Jacques Esbag, voilà, c'est ça. Ah ouais, t'as ton Non. petit niveau. Hein. Ouais. Je vous ai donné un sacré indice là en vous parlant d'Arthur. Ah bon? C'est un présentateur C'est un animateur. C'est Voilà. Animateur. il est chauve. Non, il est pas chauve. En Non, tout mais cas, c'est quand on pas, le c'est pas connaissait, il Koé était pas parce chauve. qu'il est de. Non, Non, quoi, c'est pas Sébastien. Je pense à Cartman en fait, mais. Ah non, c'est pas Cartman. Oh, c'est Non. pas l'animateur, Non. Cartman. Oh bah si, c'est un animateur, Cartman. Ah bon, il est pas chroniqueur ce gars-là? D'ailleurs, il je crois que même il anime une émission de Il s'est lancé dans un one-man show aussi là. Ah ouais Ah ouais comme tout le monde. Ouais, c'est la tendance. Animateur HPI. radio ou télé Animateur radio. Radio. Radio, ouais. Animateur de notre jeunesse. De notre jeunesse. Diffoul. Diffoul, ouais. Fou. Ah ouais. The Morning Show. Le Morning Show, Comment il exactement. s'appelle? Il s'appelle David Massard. Et il est de Firmini. Il est de Firmini. Ouais. Ok. Tu connais ça que je savais pas. Oui, je connais Firmini. D'accord, ok. Il y a un McDo, non Ouais, c'est ça. Dans la zone Indus. Ça pouvait être que ça. Voilà, on termine avec ça, messieurs, et tout de suite, on passe aux questions de culture. Allez, pour terminer cette émission, on approche déjà de la fin, évidemment. Quel est le point commun entre le Nutella, le carambar ou la gomme? L'huile de palme. Non, absolument rien à voir. gomme. C'est un ingrédient ou pas? Non, c'est pas un ingrédient. Quel est le point commun entre le Nutella, le carambar, et je vous donne la gomme pour vous assurer Ouais. que ça n'a rien à voir, c'est pas Avec- alimentaire. Voilà. Et la date de création? Non, ça n'a rien à voir avec la date de création non plus. Le lieu de création? Non, ça n'a pas à voir avec le lieu de création. Par contre, ça a à voir avec la création, si je peux vous aider. Dieu? Dieu a Non, dit. c'est pas Dieu. bon, la création, donc l'année. Non, c'est pas l'année. Non, c'est pas l'année de C'est- création. C'est pas un mec qui a fait une statue avec ces trois trucs? Non, c'est Non. pas un mec qui a fait une statue avec ces trois Il trucs. a En pas tout d'art. cas, il y a un point commun entre le Nutella, le carambar, la gomme, mais je peux aussi vous dire que la Vénus du Milo a ce même point commun, la grotte de Lascaux, l'aspartame ou la tarte tatin, par exemple. Il n'y en a aucun de tout ça qui a des bras. Eh oui, c'est Il y vrai. a tout un tas de C'est- choses. c'est J'ai par une rap- liste. J'ai une liste d'une bonne dizaine de Ça vient du choses même comme pays ça. Non, ça vient pas du même pays. Mais j'ai cette liste d'une bonne dizaine de choses qui ont toutes ce point commun. Je vous ai parlé du Nutella, du carambar, de la gomme, mais aussi de la Vénus du Milo. Je vous ai parlé Ah ouais. de la tarte tatin. Je pourrais aussi vous dire le stéthoscope. Hein Je pourrais vous parler du Viagra aussi. Oui, Ah ouais, je donc pourrais c'est vous parler porte de ouverte, tout un tas de quoi. choses. C'est large. Ben, pas tant que ça. Et je pensais qu'Anto allait avoir la réponse en plus de ça. Ouais, il dit un peu que t'es une merde là. Je comptais sur- franchement, je comptais sur toi. Je comptais sur toi. On peut parler aussi du four à micro-ondes, de l'aspartame, je l'ai dit tout La à même l'heure. personne Mais qui plus l'a- tu dis de non, en fait, plus ça me perd parce que c'est oui. vachement vague, vaste, Bah du moins. ouais, mais il y C'est a fait un exprès, point d'accord. commun entre toutes ces choses-là. Une lettre? Non, c'est pas une lettre, ce serait beaucoup trop simple. La taille? Non. Non, c'est pas la Donc taille création, non rapport plus. avec la création. C'est un rapport avec la création, évidemment. Ouais. C'est la même recette. Entre la Vénus de Milo et puis la gomme, oui, évidemment. Bien sûr, avec du plâtre.
La composition, il y a, Non, il y mais a attendez, du plâtre dans le Nutella. En quoi une statue faite en. je sais pas, c'est du marbre, c'est du plâtre je sais Ouais, du marbre, je pense, Ouais, sans les bras, ouais. Et une gomme ou du Nutella, ou même une tarte tatin, ou un stéthoscope. Un stéthoscope, c'est quand même chaud. Il a là, dit quand du Viagra aussi. Ouais. Ouais, j'ai Viagra, dit du ouais. Viagra, ouais. Même Ah, le c'est une LSD, d'ailleurs. invention. Non, ça n'a pas de sens. même. Ça a été fait en janvier. Non, ça non. Non, mais La c'est liste une, serait beaucoup trop longue. c'est une Et la question invention. beaucoup trop vaste, alors que là, finalement, À qui il manque quelque chose? non, il ne manque pas quelque chose. Le carambar est très bien comme il est. La gomme. est Ouah, très les bien blagues comme sont elle pas est. ouf, hein, de moins en Les moins. blagues sont pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a pire qu'un bandit? Deux bandits. Eh oui. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Ah, je pensais que je suis content de vous avoir Oh, pigé bah, là-dessus. écoute, Est-ce qu'on a le droit à un indice ou pas du tout? Bah, Pas du tout c'est pour le assez coup. compliqué. Si, je peux déçu. vous donner un indice. Le point commun entre tout ça, c'est ce qu'on appelle de la sérendipité. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Alors, je dirais la sérendipité. Oui, c'est ça. Le point commun entre tout ça, c'est la sérendipité. Mais alors, Donc, donc, petite question subsidiaire. qu'est-ce que la Qu'est-ce que la sérendipité? Évidemment. Est-ce que si on connaît le latin, on y arriverait mieux? Non. Ou le grec Là, ancien. là, vraiment, non, tu pourrais pas trouver mieux avec le latin. Sérum? Non, rien à Non, voir. ça n'a rien à voir avec le Sérum. sérum. Avec Utilité. un sérum. L'écriture. Bon, ça n'a pas un lien avec l'écriture. Ah la vache. Sérendipité. Je vais être obligé de vous donner les réponses Non, ou pas Non, bah attends, vous on allez va jouer trouver. encore. Création, autant de trucs différents. Attends, donne-en d'autres. Vas-y, fais la Alors, liste. je vous ai dit la gomme, la dynamite, par exemple. Je peux Une aussi invention vous parler- Nobel? Oui, c'est une invention, oui, mais il y a un point commun sur ces inventions-là. Mais personne n'a inventé la Vénus de Milo, on l'a sculptée. On l'a sculpté, Non, oui. mais comme la grotte de Lascaux, personne l'a inventée, mais par contre, elles ont été. Découverte. Oui, Une découverte qu'on n'a pas voulu. Ah, Une par hasard. Une découverte par hasard. accident. exactement. Et la comme le sérendipité. Viagra, mais bien Voilà, sûr, mais bien sûr, oui. j'aurais dû le savoir. Comme quoi bordel. Le Viagra n'a pas été inventé pour trouver le Viagra. C'était Eh oui. pourquoi? À la base, c'était un labo, le labo qui a inventé le Viagra d'ailleurs, Ouais. qui a voulu faire des expériences sur un anticoagulant, qui a voulu créer un anticoagulant. Ah. En fait, ils ont testé. Puis au bout d'un moment, tu sais, tu fais, bon voilà, vous monsieur, vous avez testé, qu'est-ce que vous avez comme symptômes, etc. ouais. Ça. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit, bah moi, j'ai toujours la gaule. Pardon. Bah, j'ai toujours la gaule. Et le deuxième, bah, vous avez quelque chose à dire? Bah non, bah, tout ça. Puis bon, bah j'ai la gaule. Ah ouais. Voilà. Puis au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que tout le monde avait la gaule, quoi. Putain. Donc ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire comme ça. Et donc, du coup, ils ont fait créé le des Viagra. milliards d'euros grâce Mais à ça. pourquoi la Alors, buse de Milo, c'est une erreur? C'est pas mais une parce qu'elle erreur a du été tout. découverte de manière fortuite. Exactement. Ah bon, comment? C'est exactement la même histoire. La Vénus du Milo a été trouvée en cherchant des pierres pour construire un mur autour de son champ. Un paysan tombe sur un gros caillou bien taillé, représentant une femme, les bras en moins. Celle-ci finira par faire carrière au Louvre. Et je peux vous donner toutes Et les la autres gomme, que je ça vous ai vient d'où données. alors? Ça m'intrigue. Attends, le Nutella, c'est parce que le cacao était bien cher dans l'Italie à l'après-guerre. En bon radin, le pâtissier Pietro Ferrero remplace alors, pour faire sa crème, la moitié du dosage de chocolat par des noisettes. Boum, incroyable. le Nutella est né. La grotte de Lascaux, on connaît tous l'histoire. Le four à micro-ondes, c'est en 1945. Un ingénieur qui s'attendait pas à ce que la barre de chocolat qu'il avait oubliée dans sa chemise se mette à fondre devant un magnétron, un appareil de son entreprise spécialisée dans les radars. Avec le petit test du maïs, vite réduit en popcorn, le micro-ondes est né. Ce ne sont que des Génial. des Et la gomme inventions. alors? La gomme, attends. À quel moment le gars il a cherche. pris un truc, il a frotté sur du crayon? Mais non, mais c'est une vraie histoire. La gomme, en 1770, c'est pas une histoire qui date d'hier. Il fallait se débrouiller. Par exemple, pour effacer une tache d'encre, on n'avait rien de mieux sous la main que de la mie de pain. Jusqu'à ce que l'ingénieur anglais Edward Name confonde la pauvre mie avec un bout de résine d'EVA. Et il réalise avec surprise le résultat. La gomme est née. Mais pas sur l'encre. Mais non, mais c'est de l'EVA, la gomme. Oui, Oui. mais tache d'encre, tu gommes Mais, pas de l'encre avec Bah, une du bois, du crayon de bois, j'en sais rien. Ah oui. Mais il gommait avec de la mie de pain jusqu'à ce qu'il se plante. Et boum, il a découvert C'est dingue. la dynamite, pareil. Et il y a tout un tas de. Le mec a découvert la dynamite, il était dégoûté, quoi, je pense. Nobel. Il y a le gouffre de Padirac Il a un aussi, prix à pour son rester nom, sur le évidemment. grotte de Lascaux. Le gouffre de Padirac qui a été découvert aussi par hasard. C'était un berger, c'était un terrain qui appartenait à un berger. Et puis de jour en jour, en fait, il perdait ses chèvres. Ah ouais? Et ils se sont aperçus qu'en fait, tu avais un des plus grands gouffres de France. Ah ouais? Ouais, Sous qui ses était- pieds. Et les chefs tombaient dans, Ah ouais. dans le gouffre. Les cassettes porno étaient découvertes comme ça aussi. Ouais. Par hasard. C'est toujours un problème de trou. Béant. Donc on avait le Viagra, la Vénus de Milo, la loi de l'attraction universelle, évidemment on connaît La toute pomme. cette histoire, la pomme qui tombe, c'est une découverte par hasard. Voilà messieurs. Oui, mais par hasard ou c'était pas voulu à la base? C'est deux choses distinctes, non? Bah par hasard, que tu voulais le voir, mais par hasard, tu l'as trouvé. trouvé. Par hasard, c'était pas voulu à la Je base. suis pas tout à fait d'accord avec ton dernier Moi aussi. exemple. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu une pomme tomber, sauf qu'il y en a un qui s'est dit tiens, Tiens, pourquoi elle a tombé? voilà. J'ai commencé à réfléchir, etc. Aujourd'hui,
Un homme fait ça en moyenne à 39 ans quand il faisait exactement la même chose à 32 ans en 1996. De quoi s'agit-il? Je l'ai peut-être, mais je vais peut-être pas lancer direct. Vas-y, si, envoie. Être père. Non, c'est pas être père. Non, c'est pas être père. Moi aussi, j'aurais pu penser à la lecture de cette question que ça puisse être père, mais c'est pas ça. C'est un rapport aussi par rapport à la famille? Oui, c'est un rapport avec la famille. Le mariage? Exactement. Et ouais. très surpris de découvrir, c'est ça qui m'a fait chercher de l'information là-dessus, qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est à 39 ans qu'un homme hétérosexuel, j'insiste, parce qu'il y a les stats aussi pour... J'ai 39 ans. Ouais, mais il y a un message. Tata. Mais non, mais 39 ans, ça vient. quand on faisait la même chose. Et là, encore une fois, très surpris de découvrir qu'en 1996, l'âge moyen était déjà de 32 ans. Ah, c'est vrai. Ouais, je voyais plus jeune que ça, Moi aussi, beaucoup plus jeune que ça. Aujourd'hui, les hommes hétéros, donc en moyenne, se marient à 39 ans. Les femmes, un peu moins, un peu plus de 38 ans. Non, pardon. Les femmes hétéros, on est à 36 ans. Les femmes homosexuelles, on est à 38 ans. Et les hommes homosexuels, on est à 44 ans. Ah oui. Ouais, c'est comme faire les enfants aussi. Ça, bah oui, ouais, tout ça se décale, quoi. Mais les études. Très surpris. Oui. Anto, tu t'es marié à quel âge? Oh putain. Ouais. Désolé, chérie. 26, je Ouais. dirais. Ah ouais, comme Marcus 25. Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Bah oui, c'est pour ça que c'est cette question-là Pas m'a du tout, surprise. pas du tout. Non, je suis Elle écoute l'émission. je suis en train de n'importe réfléchir. quoi. Je réfléchis, je fais mes calculs dans ma tête. Non, je me suis marié à 32 ans. Ah oui, ça. Rien à voir. Tu corresponds au stat. Ouais, en 96 par contre. T'es dans la moyenne T'es passé. des mecs de 96. Par contre, on peut avoir une petite pensée pour Matt. Petite pensée pour Matt. Pourquoi Oui, il va se marier? Parce qu'il est pas marié et que ce serait pas mal qu'il le fasse, non? Ah, oh, bah écoute, Hello, si tu Il est nous dans écoutes. il est dans les âges. On en a parlé en plus, l'année dernière avec Hello. Il est dans les âges, il y a encore 2-3 ans là, avant qu'il ait 39 ans, Matt. Bah non, non. Ah ouais, vous avez déjà 38. Ok, ouais. C'est la fin de journée pour tout le monde. Allez, dernière question, puisque c'est la fin de journée. Vous en consommez 6 fois plus si vous faites ça chez vous que si vous le faites à l'extérieur. De quoi s'agit-il? Du sopalin, enfin, genre, ça, évidemment, classique. Non, vous en consommez 6 fois plus si vous faites ça chez vous Qu'à l'extérieur. Le papier toilette. Si vous le faites à l'extérieur, vous en consommez 6 fois moins. Ah oui, papier toilette. Ouais. alors Alors attention, j'ai volontairement rendu très difficile la question. D'accord. Si vous trouvez l'unité de mesure, déjà ça va largement vous aider. Ah oui. Des litres. L'hectomètre. Des litres. Des litres. Ouais, c'est ça. On De l'eau. consomme 6 fois plus de litres si on fait ça chez nous. Ah, que si on le fait à l'extérieur. la les douche. chiottes. La douche? Non, c'est pas les douches, c'est pas les chiottes. Les bains? Non, c'est pas les bains. La vaisselle? Non, c'est pas la vaisselle. Ah, bah la vache. Arroser l'eau. le jardin. C'est de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est pas arroser le jardin. C'est quelque chose Qu'est-ce qu'on qu'on fait de fait temps avec en l'eau temps, mais on le fait surtout pas tous les jours d'ailleurs. On fait des glaçons. Non, On fait des glaçons, mais on n'en consomme pas 6 fois plus à l'extérieur que. Si, moi C'est- j'adore. Ah, J'ai chez chez les nous. gens, donne-moi des glaçons. Est-ce que c'est par rapport à l'utilité qu'on en fait pour une boisson qu'on peut Non, faire chez c'est nous pas, ça n'a rien à voir avec une boisson. Cette eau-là, tu ne la boiras pas, D'accord. quoi qu'il arrive. Ouais, C'est donc, de l'eau non potable. Bon, c'est mieux qu'elle soit non potable pour faire ça, en tout cas, oui. Arroser les plantes. Non, c'est pas arroser les plantes. Tu l'as déjà dit. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de me dire, je dis Vraiment, il y a Est-ce 30 que ça a un secondes, lien avec le potager? Ça n'a rien à voir avec le potager. En plus, moi, je rentre dans ton jeu. Alors là, regarde, posez-moi des questions, j'ai déjà oublié les premières. Non, c'est pas laver quelque chose, si? C'est laver quelque chose. Ah, laver la vaisselle, on l'a dit tout à l'heure. Le Non, sol, c'est pas laver le linge, ni les le vitres. sol, ni le vitre, Le ni linge, la le linge. vaisselle, ni le linge. personne dans la ne maison. rentre à l'extérieur. C'est pas dans la maison. La Est-ce que voit- vraiment, de temps en temps, Ah, la j'arrive voiture. La voiture. laver sa voiture, et à votre avis, il en faut 300 litres d'eau en moyenne Oui. pour faire ça. Quand on fait 300 ça litres. chez soi, alors qu'il n'en consommera que 6 fois moins, donc c'est-à-dire simplement 50 litres, si tu fais ça dans une station essence. Ah oui. Je vous demande où est-ce que j'ai trouvé cette information? Sur le profil LinkedIn d'Anthony. Ah Et tu le savais même pas, quoi. Tu connais pas ton C'est profil, vrai, en fait. C'est vrai, et c'est C'est pas bon, si ça. vieux que ça. Franchement, c'est pas si. Il y a peut-être. Tu allez, poses Mais des choses. non mais autant être clair, allez, j'utilise une intelligence artificielle qui va choper des infos sur le net et puis après qui va poster en mon nom. Et ça m'est arrivé une fois que j'ai reçu un texto de Marc Oui, c'est vrai. parce qu'il y avait un truc qui était balancé mais je sais plus si c'était l'info, elle voulait rien dire ou c'était que ça avait rien à Non, voir quoi, c'était au c'est mois de parce mai que, pour ouais, Noël le truc Ouais, comme c'est ça. ça. C'était joyeux Noël, on était le 4 avril, tu vois. C'est une petite intelligence artificielle, quoi. C'est pas le chat GPT. Non, le si, truc. si, il est costaud le truc, mais Ah sauf ouais qu'il y a eu 2-3 bugs quoi. Donc, non, en fait, au tout début, je regardais tout avant que ça publie. Ouais. Puis au bout d'un moment, t'as pas le temps quoi, tu regardes pas tout. Donc ça, par exemple, c'est passé un peu. C'est passé à la trappe. Alors, je vous lis le post d'Anthony Gourdon. À Ah, lavage. carrément, le mec il donne mon nom de famille, tu vois. Ouais, bah oui. Allez le suivre sur LinkedIn désormais.
Un lavage au rouleau consomme 170 litres. Pour un lavage à domicile, il faut compter 300 litres d'eau en moyenne, soit 6 fois plus qu'un lavage haute pression et presque 2 fois plus qu'un lavage au rouleau. Merci Mais Antoine. parce que tu payes pas. C'est pour ça que quand tu payes, forcément, ça s'arrête. Mais non, l'eau, mais c'est quoi. que, Non, c'est c'est que que la c'est pression. quand tu vas à la machine elle s'arrête au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, voilà. C'est parce que tu payes sinon, donc ça s'arrête sinon. C'était le mardi 23 mai. Ouais, ça fait un bout de temps quand même. À quelle maintenant. heure Ah ouais, Attends, ça fait un bout on de est temps, quel mais jour là attends. déjà? On est le. On est Ouais, en tu juin. Je l'ai réservé bien au chaud celle-ci pendant très longtemps ouais. sur une fin d'émission bien Et claquée. donc tu vas mater son profil LinkedIn, quoi. Bah ça, ouais, parce c'est que j'ai l'info. un profil LinkedIn et puis on est copains comme Tu on sais que je suis un dit. sur- statut influenceur maintenant Ah ouais. sur LinkedIn, ouais. Ouais. On me l'a proposé il y a quelques mois et j'ai dit oui et maintenant les gens peuvent me suivre sans que j'ai rien à dire quoi. Donc il y a plein de gens qui me suivent, je les connais pas quoi. Ah, sympa, bah balance l'émission. Par contre, tu fais pas un gros carton sur tes publications, si je peux me permettre. Si, il y a peut-être des gens qui se disent, mais pourquoi il parle de ça? Bah après, parce que c'est pas ton métier de laver des voitures. Si. Non, je pense pas. Parce que je le fais à titre personnel par contre. Ouais, c'est ça. Et tu consommes C'est 300 litres. 300 litres. Ah, à la maison, Ça, tu le je sais fais pas. Oh là là. Non, en plus, non, 160 pour le coup. Même pas, il a Moi, rien. je l'ai fait à la retenu. station le fois, 50 litres. Bah oui, Sans 50 doute. litres. Mais Si en plus t'as du savon, tu peux brosser avec. Évidemment, là, voilà. j'ai un Karcher de dos. Ça fait marcher l'économie, c'est parfait. Et la TVA qui rentre. Enfin, Et tu consommes beaucoup trop d'eau et tu tues la terre, mais ça c'est autre chose. bien sûr. On terminera sur cette belle phrase de voix. Merci Karim pour ces Sauvons conseils la planète. environnementaux. Et bonne nuit à tous. Allez, à bientôt dans un nouveau numéro de Culture et Poussière. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.